Papa, au-delà de ces quatre, Papa, de ces quatre murs. Souffle un vent nouveau, Seigneur, dans les familles. Et chadadadadé. Esprit de Dieu, oh oui, viens régner. Viens régner. Oui, dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, oui, Jésus, dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, viens régner. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens régner. dans ma vie, esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, en ce lieu, en ce lieu, esprit, Esprit de Dieu, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, esprit, viens régner. En ce lieu, Esprit de Dieu, sature ce lieu de ta présence. En ce lieu, en ce lieu, esprit, oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh Jésus, au travers de ton esprit, viens régner. en ce lieu, esprit, Esprit de Dieu, sature ce lieu, Esprit de Dieu, sature ce lieu, au travers de ton esprit. règne en ce lieu, esprit, Oh
Esprit de Dieu, mon Seigneur Esprit, Oui, viens régner. Esprit de Dieu, mon Seigneur Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, mon Seigneur Esprit de Dieu, mon Seigneur Esprit, Esprit de Dieu règne. Une fois de plus, viens régner. Viens prendre le contrôle. Viens assujettir. Viens dominer. Apporte ta domination, ton règne, ta puissance et ta gloire. Seigneur, les familles ont besoin de toi. Les couples ont besoin de toi. Les foyers ont besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens régner, Esprit de Dieu. Apporte la guérison. Apporte la restauration, Jésus. Emaria kosa pararia kotoloralia mama. Oradi amrasi katalalia brama sukatele la barararos. Lema katala lobrali andele kolosi la bralia basekete lebros. Le drabasi kotolo dramasi dada. Lenda mrazu katalanda bralintolo sukatala bra. Le masuga la brali andele kosu katala liabre mayanda la kosi katalabre. Oh, merci Jésus. Prends toute la place. Viens régner. Viens nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, utilise la bouche. Utilise ma bouche. Et donne gloire à Jésus. Bénis un cœur ce soir. Bénis une vie ce soir. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un puissant amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient communiquées par le Saint-Esprit. Amen. C'est avec joie que nous nous retrouvons donc pour notre école du mariage de ce 26 novembre avec beaucoup de joie. J'espère que vous êtes là, que vous êtes connectés. Amen. C'est le moment de partager surtout. Voilà, partage. Réveille quelqu'un de son sommeil. Dis réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Réveille quelqu'un. Appelle une personne. Connecte quelqu'un. Voilà donc. Tout le monde prend son téléphone. On partage. We partaging. We share. It's the sharing. Tu vois. Est-ce que tu comprends ça, ma fille? On dit sharing. Voilà. Tu vois. C'est comme ça on dit partager. Tu vois. Sharing. Okay, so we are very happy tonight. Yes, we are in a wedding school, and we pray that God give us many blessings and anointing to restore the heart. Yes, you are blessed. Amen. Bon, mes voisines n'ont pas compris. Soyez bénis. Alors nous prions que ce soir Dieu nous fasse du bien et que les cœurs soient guéris. Alors partage, n'hésite pas. Voilà, nous saluons ceux qui sont connectés. Anne Désirée, Nadia Chou, la chou de quelqu'un. Le chou ou la chou, on ne sait pas ce qui est sur ces choux.
c'est chouan. Amen. Que celui qui mange le chou soit heureux. Les Lourou Soro, le secrétaire du syndicat, sois béni. On cherche le président du syndicat. Alléluia. Soyez tous bénis. Soyez bénis les filles. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Le maestro est calé. Toujours à son poste. Alléluia. Amen. Ok. Alors, on va y aller. Pour la session du jour de l'école du mariage, nous sommes en train de continuer, de poursuivre notre cheminement vers la restauration. D'accord. Sakatalalia Brados. Mele. En ce lieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oui, viens régner en ce lieu, oui, Esprit règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit règne en ce lieu, oui, Esprit règne, Esprit règne. Alléluia. Alors, comme je disais, nous poursuivons notre chemin vers la guérison de l'âme. Alléluia. Cet enseignement, bien entendu, est important pour le mariage, mais pour la vie tout entière. Jésus dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, l'âme n'a vraiment pas de prix. L'âme n'a pas de prix et c'est l'entité, une des entités les plus importantes de notre personne sur laquelle nous devons, à laquelle nous devons prêter la plus grande attention. La plus grande attention. Très souvent, on n'en prend pas beaucoup soin. Alléluia. On n'en prend pas soin. On prend soin de notre corps. On sait se laver, s'habiller, se parfumer. Amen. On sait aussi souvent appliquer des méthodes spirituelles, mais on ne sait pas souvent prendre soin de l'âme. Or, l'homme est âme, est un esprit dans un corps qui possède une âme. Et il est important que notre âme soit en bonne santé. 3 Jean nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé de la même manière que prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, l'état de notre âme est un catalyseur de beaucoup de domaines de notre vie. La prospérité est encadrée par l'état de l'âme, la santé est encadrée par l'état de l'âme, le mariage lui-même est encadré par l'état de l'âme. Alors je prie que le Seigneur restaure nos âmes et que nous soyons en bonne santé émotionnelle. Et c'est important pour le mariage. Pourquoi pour le mariage? Parce que Jésus a été formel. Quand les gens lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il y a le divorce, il dit c'est parce que les cœurs sont durs. Et qui parle de cœur parle d'âme. Et qu'est-ce qui rend une âme dure? Ce sont les coups qu'elle a reçus, ce sont les blessures que l'âme a reçues, qui l'ont rendue insensible, qui l'ont rendue froide, qui l'ont rendue souvent irritable, impatiente, qui l'ont rendu souvent dure, de toute cette façon, de plusieurs manières. Alléluia. Donc une âme malade s'exprime souvent, se voit au travers de certains symptômes. Des gens qui ne savent pas exprimer l'amour, des gens qui ne savent pas dire je t'aime, des gens qui ne savent pas apprécier les autres, des gens qui ne savent pas encourager, des gens qui ne mettent pas beaucoup de temps pour s'énerver, des gens qui peuvent commencer à rire et dans la minute qui suit commencent à pleurer, des gens avec qui vous pouvez causer
mais ça va bien commencer à une causerie et ça va mal se terminer. Les gens avec qui on ne peut pas causer pendant un long temps, quand vous n'arrivez pas à causer un long moment ensemble et sans que ça ne vit à des histoires, ça veut dire qu'il y a un problème de l'âme quelque part. La susceptibilité est un autre symptôme. Les gens qui sont malades émotionnellement sont beaucoup susceptibles. Ils voient le mal partout. Ils voient le mal partout. Ils interprètent le mal dans tout. Ils sont capables de déceler le mal même dans un sourire. Ils sont capables de déceler le mal dans un bonjour. Ils sont capables de déceler le mal dans un bisou. Ils sont capables de voir le mal même dans un transfert Orange Money. Yes. Yeah. Oui, il y a des gens qui ont un niveau de... Non, ne jouez pas. Tu as dit que tu finis d'envoyer un transfert de 100 000, la personne dit, mais pourquoi tu n'as pas mis les frais? Tu vois? Alors que elle t'a pas demandé l'argent. Toi-même, tu dis, aujourd'hui, je vais lui envoyer 100 000. Tu vois? Quelqu'un qui est malade, là, il va te dire, émotionnellement, il va te dire, mais pourquoi tu n'as pas mis les frais? Puis pourquoi c'est 100 000 sur moi-même tu me donnes? Voilà. Et pourquoi les 100 000 là, tu as amené ça vers 10 heures alors que c'est à 8 heures? En fait, ça dit que quand quelqu'un est malade émotionnellement, lui, il cherche juste quel est le problème qu'on peut trouver là, pour faire un petit niaga, un petit palabre rapidement. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont malades émotionnellement ne savent pas vivre dans un environnement où tout est calme, tout est paisible. Il y a comme si, tu vois, il y a un dérangement. S'ils ne font pas le mal, s'il n'y a pas quelque chose de mauvais, ils ne peuvent pas bien dormir. Voilà. Donc, ils aiment les petits palabres, les petits trucs. Ça vit tout de suite, ça crie, ça hausse le ton. Voilà. Ça ne leur fait pas du bien, mais en fait, c'est comme s'ils sont dans une prison, dans un monde, et c'est la seule chose qui les fait exister. I pray for you. Amen. Une âme malade a difficulté de s'intégrer, a conduit, et il y a tellement de choses à dire, qu'on a déjà dites. Alors, nous sommes maintenant à l'étape de le mercredi. Il y a 2 mardis, je vous partageais combien de fois les maladies de l'âme ont détruit même certains foyers dans la Bible. Le couple de tonton Jacob, Pépé Jacob, a eu des soucis parce que lui-même émotionnellement il était instable et il allait choisir une femme qui elle aussi était déséquilibrée émotionnellement. Donc imaginez un foyer où le monsieur lui-même a vécu le rejet, il ne s'est jamais vraiment senti aimé, et donc la première jolie femme qu'il a vue, il est tombé sur elle parce qu'elle avait les rondeurs, mais c'était une féticheuse et elle était instable émotionnellement. Elle ne savait pas aimer un homme. Sa beauté lui avait donné un certain niveau d'orgueil et de suffisance. Donc elle s'en foutait vraiment de papa Jacob. Elle était prête à le vendre pour des mandragores. Voilà, elle était prête à mourir pour le laisser si elle n'avait pas d'enfant. Donc un foyer un peu complexe et compliqué, lié aux maladies émotionnelles. Alléluia. Alors, l'étape à laquelle nous sommes, c'est l'étape de comment guérir. Dis avec moi comment guérir. Est-ce que quelqu'un veut guérir? Parce que si tu ne veux pas guérir, il faut te déconnecter, c'est mieux. Alléluia. Amen. Alors, le premier élément pour être guéri, c'est il faut reconnaître son état. Il faut reconnaître. Pour moi, parmi tous les points pour la guérison de l'âme, l'élément le plus important, c'est reconnaître son état. Parce qu'une fois que cette étape n'est pas validée, tu vois, il y a des gens même qui se jouent les experts, ils vont vouloir même venir aider d'autres à guérir. C'est-à-dire eux-mêmes là, ils sont malades. Pour ne pas reconnaître leur maladie, tout de suite, ils s'érigent en docteur. Frère, c'est pas parce que tu es devenu docteur que ça te guérit ta maladie. C'est pas parce que, tu vois, tu expliques beaucoup de choses que ça te guérit dans ta maladie. Il faut que tu commences par reconnaître que ça ne va pas. Et que tu as... Parce que ceux qui sont dans le déni, ils finissent par justifier. Quand on dit, mais il y a tel problème, non, c'est vous qui me jugez mal, c'est vous qui ne me comprenez pas. Les gens ne cherchent pas à me comprendre. Je suis une incomprise. Moi, je suis un incompris. Personne ne veut me comprendre. Mais on ne veut pas te comprendre. Tu ne vas pas bien. Il faut te soigner. On va te comprendre comment? C'est comme si tu viens, quelqu'un qui est là, tu vois. Imagine, tu es là, ta joue est enflée. On va comprendre que ta joue est enflée comment? On va te dire, il faut aller voir le dentiste. C'est là qu'à te comprendre. Oui, on comprend, mais maintenant, là,
on ne peut rien faire parce que ta joue est enflée, c'est visible. Donc, il ne faut pas, de la même manière qu'une maladie physique, lorsqu'elle est visible, on va à l'hôpital, ta maladie est visible, tout le monde voit. Ton conjoint se plaint de ce que tu es froid, tu es sec comme le désert du Sahara. Donc, au lieu de se cacher derrière beaucoup d'excuses, beaucoup d'arguments, essayer de développer un concept philosophique, souvent même dire que non, c'est parce que tu es spirituel que les autres ne te comprennent pas. Voilà, on est sur la terre en étant spirituel. Donc, on est avec les hommes. Si tu es spirituel, il faut que les hommes avec qui tu vis là puissent te comprendre. Amen. Donc, quand tu as fini de descendre de la montagne, tu vois, il faut que tu puisses parler dans un langage que les autres comprennent. C'est ça le problème. Donc, il faut arrêter de penser que c'est parce que tu es spirituel qu'on ne te comprend pas. Il faut arrêter de penser que parce que ton visage est serré, tu ne sais pas sourire, tu dis non, c'est pas que tu es spirituel. La spiritualité, la joie du Seigneur, on dit un cœur joyeux est un bon remède. Donc, un des signes de la spiritualité, c'est le sourire. Toi, tu ne peux pas sourire, tu dis que tu es spirituel. Tu n'es pas spirituel. Ton âme ne va pas bien. Amen. Non, moi j'aime être dans mon coin, voilà, parce que les gens, dès que tu commences à parler un peu avec eux net, ils vont. C'est ça qu'on appelle ton âme est malade. Sinon, tu vois, Dieu allait te faire naître dans un endroit désert, toi seul, il peut te laisser là-bas. Si Dieu t'a fait naître au milieu de nous là, c'est parce que nous et toi, on peut vivre ensemble, on doit pouvoir vivre ensemble, on doit pouvoir interagir. Donc, il faut sortir des excuses et admettre que vraiment, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Parce que j'ai vécu des choses. Il faut savoir que les choses que tu as vécues dans ton enfance laissent des traces dans ton âme. Tout événement, tout choc que tu as vécu dans ton enfance, dans ta jeunesse, laisse une trace dans ton âme. Ça laisse une trace. Maintenant, tu peux faire semblant comme si tu n'as pas vu la trace. Mais le tout, c'est qu'un matin, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Donc, un matin, tu es là, tu cries sur tout le monde, tu as lancé coup de poing, coup de tête. On ne sait pas d'où c'est quitté, mais en fait, il y avait quelque chose dans ton âme. Hébreux 12, 15 dit, la racine, c'est une racine. Qu'est-ce qui caractérise la racine? C'est qu'on ne la voit pas. La racine, là, on ne la voit pas. Si tu marches quelque part qu'il y a une racine là, tu ne peux pas savoir. Pour que tu saches qu'il y a une racine, il faut que tu aies vu un arbre. Tant que l'un arbre n'est pas sorti, tu ne peux pas savoir qu'il y a une racine là. Ce qui peut te donner une idée, te donner l'impression qu'il y a une racine, c'est parce qu'il y a un arbre. Et si maintenant un arbre donne maintenant le fruit, ça peut te donner maintenant à commencer à identifier en face de quel type d'arbre tu es. Alléluia. Et la Bible Hébreu dit que ça commence par des racines. Ce n'est pas visible. Tout le monde ne voit pas. C'est pour ça que donc, tu peux voir qu'une belle femme, tu vois, jolie, tout, elle a tout est là, tout au complet, il n'y a rien qui lui manque. Mais dedans, il y a une racine d'amertume. Une racine d'amertume qui n'est pas guérie, qui n'est pas traitée, qui n'est pas ôtée. Et le problème, c'est que si une racine est dans le sol, c'est juste une question de temps. La pluie va tomber, le soleil va venir, les conditions atmosphériques vont se réunir. Un matin, il dit, laisse le verset s'il te plaît, soit tu me mets à côté du verset ou bien tu laisses le verset. Il dit, cette racine-là va pousser des rejetons. Les rejetons, ce n'est pas encore un arbre, mais c'est un petit bourgeon qui sort de terre, qui donne un indice, qui donne qu'il y a une racine. Donc, quand c'est à l'étape du bourgeon maintenant, il y a des petites frappes. Des petites frappes. De temps en temps, tu es triste, tu ne comprends pas pourquoi tu es triste. De temps en temps, quand quelqu'un te parle doucement, tu lui réponds mal. Voilà, ça, c'est les petites frappes. C'est pas encore trop à l'état trop visible. C'est encore le bourgeon. À un moment donné, si le bourgeon là, ça ne t'a pas interpellé, tu vas maintenant au... En fait, la maladie de l'âme a 4 stades. Il y a le stade de racine, il y a le stade de bourgeon, de rejeton. Il y a le stade du trouble. Ça, c'est le stade où ça devient maintenant dangereux. Où ta vie est troublée. Où ceux qui sont autour de toi commencent aussi à être troublés.
Il y a du trouble. Dans chaque endroit où tu es, c'est troublant, c'est troublé. Mais le trouble est d'abord à l'intérieur de toi. Le trouble est d'abord dans ta propre vie. Maintenant, l'étape finale, oh my God, c'est que maintenant, on dit plusieurs. Ça veut dire que tu deviens contagieux. Oh yes. La maladie de l'âme est contagieuse. Hein. On va jouer avec ça. C'est contagieux. C'est pour cela qu'un père malade émotionnellement rend ses enfants malades émotionnellement, qui rendent les enfants malades émotionnellement. C'est ainsi de suite. C'est contagieux. C'est contagieux sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Alléluia. Alors, peut-être que pendant que tu m'écoutes, c'est à l'état de la racine. À l'état de la racine, ça veut dire que c'est toi seul qui sais. Tout le monde ne sait pas encore. Donc, pour le moment, tu sais te maquiller, donner un visage, un genre de toi qui n'est pas vraiment toi. Tu es doux à l'église. Tu es doux devant les gens. Mais toi et toi-même, vous savez que c'est chaud sur toi. Quand en réalité, ce n'est pas vraiment ta vraie nature qui est là. Et tu es juste en train d'appâter ta prochaine proie que tu vas aller sécuriser dans une prison dorée à qui tu vas faire l'île. Mais je prie pour toi. Tu es là ou bien tu n'aimes pas ce dont je parle? Amen. Donc, que Dieu nous aide. Je prie que ta maladie n'arrive pas au stade 4. Là, tu deviens contagieux. Et quand tu es contagieux, on t'évite. Tout le monde t'évite. Personne n'a envie d'être avec toi. Et par exemple, les gens qui souffrent de rejet, quand ils deviennent contagieux, peu importe l'environnement où ils arrivent, on va les rejeter. Ça dit qu'eux-mêmes, ils vont se débrouiller, créer les conditions pour que le rejet leur soit jeté à la figure. Et puis ils vont finir par dire, je savais, j'ai dit que les hommes sont mauvais. J'ai dit que les églises là, c'est comme ça et tous y sont. J'ai dit que les frères en Christ, c'est pas la peine. J'ai dit que moi, maintenant, je vais prier dans ma chambre. Je vais avoir ma communion avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Tant que tu n'es pas guéri, même la communion, ce sera la communion avec ton plafond, pas avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, dans sa communion là, elle est visible dans ta communion avec les autres. Alléluia. Elle est visible dans ta communion avec les autres. Il dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas pendant que tu détestes ton frère que tu vois. C'est du mensonge, selon la parole de Dieu. Alors, n'attends pas que ta maladie arrive au stade 4. Peut-être, certainement, plusieurs qui m'écoutent, ils sont déjà au stade 4 aussi. Yeah. Ils sont déjà au stade 4. Le stade 4, c'est le stade de la contagion, de l'invivabilité. Tu deviens invivable. Passer 1 heure avec toi est un supplice, est une corvée. Voilà. Et donc maintenant, si passer 1 seule heure avec toi est une corvée, imagine quelqu'un qui va t'épouser et qui devra passer le reste de sa vie à côté de quelqu'un qui est invivable. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut voir. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. On s'élève ici, tu es fâché. On passe là-bas, tu es énervé. On monte là-bas, tu es fâché. On passe ici. Frère, pardon. Pourquoi quand tu as appelé, on n'a pas décroché? Pourquoi ça sonnait 2 fois? Pourquoi quand on a décroché, on a parlé doucement? Pourquoi tu as entendu la voix de quelqu'un à côté? Pourquoi? Frère, faut. La vie, normalement, n'est pas aussi difficile que ça. Voilà, la vie est beaucoup plus simple que ça. Mais pourquoi elle devient compliquée pour toi? Parce que you are sick. Tu es malade. Et tu as besoin de guérison. Alors il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Dis Seigneur, humblement, je reconnais mon état. Vous savez, une des choses qui va vous aider à guérir, c'est d'être humble. C'est d'être humble. L'un des facteurs qui accélère la guérison, c'est l'humilité. Et l'un des facteurs aussi qui aggrave la maladie de l'âme, c'est l'orgueil. Je dis souvent aux gens que, d'accord, vous êtes sûr que la connexion c'est bon, hein? Ok, c'est chez moi qu'il y a le problème alors. Ça rame chez moi. C'est bon? Ok. Alors, donc qu'est-ce que je suis en train de dire?
qu'il y a deux facteurs. Il y a le facteur qui accélère la guérison, qui est l'humilité. Il y a le facteur qui aggrave la maladie, qui est l'orgueil. La blessure, l'orgueil dans l'âme est ce qu'est le diabète pour le sang. Si quelqu'un a le diabète, il y a une seule chose que les médecins craignent, c'est que cette personne a une plaie. Si quelqu'un qui est blessé a le diabète, tout le monde attrape sa tête parce que ça devient compliqué. Parce que la plaie cicatrise beaucoup plus lentement pour un diabétique que pour une personne normale. Et qu'est-ce qu'est le diabète? Pour l'âme, c'est l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, on a du mal à le traiter. C'est difficile de le guérir. Parce que d'abord, il va toujours trouver que les orgueilleux ne sont responsables de rien. Ils ont toujours raison. C'est eux qui sont bien. Son papa était mauvais. Sa tante était mauvaise. Toute la terre était mauvaise. Lui, c'est un saint ange qui est descendu du ciel. Il n'a jamais fait du mal. Et il ne peut jamais reconnaître que lui aussi, il a fait une erreur. Donc l'orgueil rend ta maladie difficile à traiter. Et ça va aggraver. Ça va devenir une gangrène. Donc les orgueilleux ont du mal à être guéris. C'est pour ça que l'une des choses pour lesquelles tu dois prier, c'est dire Seigneur, donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur humble. Tant que ton cœur n'est pas humble, parce que quand tu mets souvent un thème, guérison de l'âme, laissez-nous. Toujours c'est guérison de l'âme, on n'est pas malade. En fait, c'est l'orgueil qui est en train de parler. Mais maintenant, quand j'ai entendu dire l'orgueil, il y a quelqu'un en bas devant son écran qui dit nous on n'est pas orgueilleux, il faut nous laisser. En fait, quand on touche un thème et puis tu te sens piqué là, c'est parce que c'est comme si on a versé l'alcool sur une plaie. C'est pour ça que ça te fait mal. La raison pour laquelle tu réagis, c'est parce que tu es le client. Non, écoute-moi, quand on prêche un message et tu te sens dérangé là, faut être humble pour dire on dirait qu'aujourd'hui là, c'est ce moment où ils se sont réveillés. Il faut savoir ça. Il ne faut pas dire mais toujours le pasteur va parler de ça, il va parler de ça. On est fatigué, on n'a qu'à parler d'autres choses. Pourquoi ça te dérange? On parle d'impudicité, ça te dérange. Pourquoi ça te dérange? Es-tu impudique? On chasse esprit de sorcellerie. Ton visage est serré. Es-tu esprit de sorcellerie? Non, en fait. Chaque fois qu'on aborde quelque chose, ça te dérange là. Il faut savoir que certainement, peut-être que tu n'en es pas encore conscient, mais peut-être que tu es le client dans ton cœur déjà. Yeah. Donc c'est avec humilité que tu abordes ces genres de choses. Pour dire Seigneur, chaque fois qu'on parle de ce sujet-là même là, pourquoi ça me dérange? Pourquoi je suis inconfortable? Pourquoi je suis inconfortable? Quand on parle de déloyauté, tu dis ils n'ont qu'à passer aussi. Ils aiment trop parler de ça, Mais pourquoi ça te dérange? Le fait que ça te gêne, certains sujets te gênent, c'est un indice. C'est une parenthèse que j'ai tenté d'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, le client est quelque part. Connecté à 1000 km quelque part. Soyez bénis. Donc, reconnaître ton état, je t'en prie. C'est la clé pour accéder à l'étape de la guérison. Parce que le meilleur médecin ne peut pas aider quelqu'un qui ne va pas à l'hôpital. Il ne va pas venir te trouver à la maison pour dire j'ai rêvé. Le médecin ne va pas te trouver à la maison pour dire j'ai fait un songe, tu étais malade, viens à l'hôpital. Non. Il a son cabinet, t'attend. Si tu reconnais, tu sens qu'il y a des symptômes et que tu veux approfondir, reconnaître, ça ne te donne pas déjà toute l'entièreté du mal ou la localisation du mal, mais ça permet au médecin qui va t'aider de pouvoir approfondir avec des tests pour pouvoir voir exactement où est-ce que le mal se situe. Alors c'est la première étape. C'est l'étape, pour ne pas me répéter, c'est l'étape la plus importante. C'est l'étape cruciale. Jésus a dit dans Matthieu 9:12, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc en d'autres termes, si tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin de médecin. Alléluia. Nous tous, que tu vois là, on est des anciens blessés. Mal blessés même.
La vie nous a blessés, frère. La terre nous a blessés. L'univers nous a blessés. Donc, il y a la grâce de Dieu qui restaure. Le message sur la guérison de l'âme, justement, est intitulé guérison, parce qu'il y a la possibilité de guérir. Sinon, on ne va pas venir prêcher ça. S'il n'y avait pas d'issue, on n'aurait pas prêché ce message. Mais il y a une issue. Il y a une solution pour être guéri. Amen. Alors, ensuite, une fois que tu as reconnu, la prochaine étape, c'est de pouvoir identifier la source du mal pour un traitement efficace. Alléluia. Voilà. Donc, tu peux avoir une fièvre, tu vas à l'hôpital, on peut te donner les calmants, mais il faut, tant qu'on n'a pas su qu'est-ce qui te donne la fièvre, on ne va pas vraiment pouvoir t'aider. On peut voir que tu as une anémie, mais si on ne sait pas d'où provient l'anémie, on ne peut pas t'aider. Voilà, tu peux avoir des douleurs de tête, mais ça peut être quelque chose au pied qui te donne une douleur de tête. Hein. Douleur de tête là, c'est beaucoup de choses qui peuvent expliquer ça. Tu peux avoir mal au ventre, mais tu ne sais pas exactement d'où ça provient la douleur. Donc, c'est pour ça que identifier la source du mal est la prochaine étape. Une fois que tu as reconnu ton état, il faut maintenant prier pour que le Seigneur te révèle la source du mal. Apocalypse 2, verset 5, il dit: souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Genèse chapitre 16, verset 8, lorsque l'ange rencontre Agar, il lui demande: d'où viens-tu et où vas-tu? Il a rencontré une fille qui était blessée, c'est-à-dire que non, frère. Et une jeune fille, on l'a prise comme nounou. Peut-être elle avait 15-16 ans. Elle est arrivée chez un papa avec une maman. Elle appelait maman. Maman Saraï, maman Madre, la mère, maman. Elle appelait Abraham papa, daddy. Puis elle faisait le travail. Elle était dans la maison. Elle les aidait. Elle était bien. Et puis un matin, sa maman l'appelle. Elle dit: ça va? Oui. Aujourd'hui tu dors avec papa. Ah, maman, je dors avec papa comment? Non. Tu dors avec papa. Voilà. Tout ce qu'il va te dire là, il faut faire. Voilà. Il faut faire. Quand tu vas tomber, l'objectif là, c'est que tu tombes enceinte, tu vois. Donc, maman Sarah même est allée à la boutique avec Agar. Elle a acheté lingerie fine pour elle. Elle dit: papa Abraham, il aime ça. C'est sa couleur préférée qu'elle a. Yeah. Elle lui a expliqué comment elle a expliqué tout ce qu'Abraham aime, comment il aime, elle lui a tout donné les détails. Elle lui a donné un coup particulier. Hey. Donc, elle est allée maintenant chez le vieux. Bon, c'est qu'elle elle ne savait pas dans quoi elle était, mais elle s'est laissée faire. Elle leur appartenait. Elle a déjà dit au revoir à ses parents. Elle n'a plus papa. On lui a dit: voici ton nouveau papa, voici ta nouvelle maman. Maintenant, arriver chez papa et puis maman là, c'est travail comme ça va lui donner. Tu imagines pour une jeune fille ce que ça peut être. Elle espérait un jour avoir sa famille, bâtir son foyer, avoir son mari. Et puis un matin, on met fin à tous ses rêves. On la met en bas d'un vieux. Même pas pour la prendre comme seconde femme, mais pour faire d'elle un ventre. Voilà, une mère porteuse. C'est tout. Ton rôle, c'est quoi? Mère porteuse. Tu finis ça, c'est tout. Ah, ok. Donc, on ne sait pas c'est à la quatrième tentative qu'elle est tombée enceinte. On ne sait pas. Est-ce à la première, à la deuxième? Qui sait? Ce qui est sûr, elle est tombée enceinte. Maintenant, elle tombe enceinte. Les problèmes vont commencer. Elle rit. On dit: pourquoi elle rit? On dit: pourquoi elle rit? Maintenant, elle aussi, dès qu'elle est tombée enceinte aussi, elle trouvait que bon, la vieille, tu envoies trop les gens. Ton cri est trop. Tu aimes trop te jouer les mamans aussi. Si tu étais vraiment bonne maman là. Depuis là, le gars il dort avec toi, ça fait combien d'années? Même crachat, tu ne gagnes pas. Moi, on a dormi à moi une seule fois. Voici le temps. Maman, il ne faut pas trop crier sur moi, tu vois. Donc, elle commençait aussi à voir les petits yeux rentrer. Hein, tu vois.
Elle avait les petites piques. Quand maman Sarah parle, maintenant, elle commençait à répliquer un peu. Elle avait souvent des petits commentaires. Elle partait faire des commentaires. Elle mettait des statuts pour dire c'est une femme. Il faut juste dormir avec elle une nuit pour qu'elle soit enceinte. Et puis elle met son statut, elle partage, elle like. Tu vois. Et puis quelqu'un a partagé là-bas. Et les vieilles femmes qui ne font pas d'enfants là, vraiment elles font pitié. Et puis elle like ça. En fait, donc quand Sarah va sur son statut, elle voit des trucs qu'elle dit, mais la petite là. Et c'est ce que on s'est entendu. Voilà la bagarre. On a commencé à la maltraiter dans la grossesse. Une grossesse qu'elle n'a pas demandé. On a commencé à la maltraiter, à lui parler mal. Elle mange une fois par jour sur la grossesse. Waouh! À un moment donné, elle n'en pouvait plus. Parce qu'elle ne comprenait pas. Elle était blessée. Donc elle a fui. Et quand elle fuyait, un ange s'est mis au carrefour pour dire, ma petite, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Ça, c'est la conférence des Léamans. Ça commence demain. Demain, là, si tu ne viens pas à la conférence des Léamans, c'est que tu es canignon. Voilà. Celles qui ne vont pas partir au stade de l'université demain, là, à Abidjan, c'est qu'à partir de maintenant, on vous met dans le camp des hommes. Vous êtes les hommes. Même les hommes sont invités. Donc, si tu n'es pas parti, c'est que tu n'es ni homme ni femme, tu es W. Donc, demain, là, on va compter les femmes et les hommes. Tous ceux qui ne seront pas là-bas, on ne sait pas, on va vous mettre dans quel camp. D'accord. Donc, ça, c'était la publicité pour Léam en conférence. Dédicace spéciale à ma mère. Pasteur Liliane Sanogo. Nous t'aimons fort, fort, fort. Et nous soutenons cette conférence et nous prions que Dieu fasse d'elle un tremplin pour sa gloire. Amen. Alors, voici donc, quand l'ange rencontre ça, une femme, la fille Agar blessée, voici la question qu'il lui pose. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Ça veut dire, le problème là a commencé où? Quelle est l'origine du problème? Et où vas-tu? Ça veut dire que ton d'où viens-tu là, de ton d'où viens-tu de ton où vas-tu va dépendre de ton d'où viens-tu. Elle dit, je fuis. Loin de Sarah. L'ange dit, Beaucoup de malades émotionnels, le vrai problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont en train de fuir. Ils ont une tendance à fuir. À fuir, c'est des fuyeurs professionnels. Quand vous êtes malade émotionnellement, il y a une grande tendance que vous avez, c'est de fuir. De fuir. Fuir vos parents, fuir les conversations, fuir les causeries. Fuis, c'est-à-dire fuis, tu n'aimes rien. Non, moi je n'aime pas, j'aime être seul. C'est pas vrai, tu fuis quelque chose. Tu fuis quelque chose. Tu fuis. Alléluia. Alors l'ange voulait mettre l'accent sur l'origine du problème. D'où vient ton problème, Agar? Elle dit, je fuis loin de ma maîtresse. Ça signifie que j'ai eu un problème avec ma maîtresse, mais je ne l'ai pas réglé. Je n'ai pas terminé de régler mon passé. Mais je veux passer rapidement à une autre étape parce que je suis fatigué. Mais tu ne peux pas atteindre la prochaine étape si tu n'as pas réglé l'étape précédente. Si tu n'as pas bien fermé l'étape précédente. La Bible ne dit pas fuir, il dit quitter. Quitter est différent de fuir. Ceux qui fuient n'arrivent pas parce que ce que tu fuis va finir par te poursuivre. Oh yes. Tout ce que tu fuis te poursuit et te rattrape. C'est pour cela qu'il ne faut pas fuir. Il faut prendre le temps de régler et ensuite, s'il faut quitter, tu quitteras. Tous ceux qui ont fui, quelqu'un a fui son église parce qu'il n'a pas voulu régler un problème, il va encore fuir la prochaine église. Tu vas aller de fuite en fuite. Si tu as fui un foyer parce que tu n'as pas voulu régler, tu vas fuir ton prochain foyer. Tu seras une fuyeuse professionnelle. Tu vas fuir d'homme en homme. Tu vas fuir de femme en femme. Tu vas fuir de famille en famille. Parce que tant que tu ne seras pas retourné, l'ange a dit retourne. Alors ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, l'ange lui dit retourne. Il y a des gens qui doivent retourner. Retourne vers ta maîtresse. Retourne dans la maison de tes parents. D'où est sorti ce problème? Pour certains, le mal est venu de quoi?
peut-être dans leur relation avec Dieu où ils ont été frustrés parce qu'ils ont vécu un choc, ils n'ont pas compris, ils se sont sentis trahis par Dieu. Il y en a dont le retour s'est retourné où? Dans la maison de leurs parents. Dans la maison de leurs parents, là où ils ont été maltraités, humiliés, où ils ont été rejetés, abandonnés, trahis, humiliés, injuriés, où ils ont vécu des injustices. Tu dois retourner là-bas. Il y en a qui doivent retourner où? Retourner dans le... Quand on dit retourner, il faut bien savoir. Ça veut pas dire qu'il faut retourner vers ton ancien gars qui t'a donné gourmet. C'est pas ce que ça dit aussi. Voilà. Donc, le retourner, c'est quoi? Retourner, c'est un retour dans ton esprit pour comprendre, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est ça qu'on appelle retourner. Voilà. Dans la famille, oui, tu peux retourner jusqu'à physiquement. Mais le premier retour, ce n'est pas d'abord un retour physique. C'est recommencer à penser sérieusement à la situation. Parce que quand tu fuis, tu fais comme tu as enfui ça. Tu creuses un trou, tu déposes, tu mets une dalle dessus, et puis tu fais, tout va bien. Alléluia, alléluia. En temps, tu vois, la première copine, elle t'a donné un de ces gourmets là, tu vois. La dose a rougi tes yeux. Quand tu es sorti de là, tu as dit, moi, être amoureux de femme, appelez-moi Gaspara. Plus jamais. Ok. Mais le problème, c'est que quand tu es sorti de là, après 2 semaines, 2 mois, tu as fui le problème. Tu n'as pas pris le temps de régler, de comprendre, de sonder, de prier, de traiter ton cœur jusqu'à ce que tu sois guéri. Et tu as avancé. Ça fait que quand tu croises une fille, elle t'énerve en même temps. Mais comme souvent on te dit marie-toi, tu dis bon, allons-y. Mais ça ne va pas avancer. Ça ne va pas réussir. Parce que Goumet, tu connais premier Goumet. Premier Goumet, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Hein? Un premier Goumet mal refermé, là, ça peut te suivre toute ta vie. Tu sais, il y a des cicatrices là. Comme la cicatrice qu'Abraham a eue avec Agar. C'est des cicatrices qui durent des milliers d'années. Donne un bon amen à Jésus. Alors, tu dois pouvoir retourner là où ça a commencé. Retourner peut-être à l'école où tu as été humilié. Retourner peut-être au quartier où quelqu'un jeune a abusé de toi. Voilà. Les faux grands frères de quartier. Au lieu de protéger, il abuse de toi. Et il te fait une pression émotionnelle, une pression psychologique. Souvent, c'est un abus familial. Un abus. Des garçons ont été abusés sexuellement dans leur enfance. Soit par des hommes, soit par des femmes. Il y a des abus d'enfants par des femmes. Des petits garçons. Mais comme, j'ai envie de dire, c'est l'un des abus dont on parle très peu. C'est l'un des abus dont on parle très peu. Parce que dans notre conscience, c'est moins choquant que lorsque un homme a allé avec un petit garçon. Ça, c'est révoltant tout de suite. Mais il y a d'autres formes d'abus. Il y a des femmes qui initient, qui montrent leur nudité à des petits garçons pendant qu'ils ont 4 ans, 5 ans, qui les font se coucher sur elles, qui les amènent à avoir des rapports avec elles, sans qu'ils ne sachent ce qu'il est en train de faire. Et ça détruit la vie d'un petit garçon. Ça mélange son cerveau parce qu'on l'amène à toucher à quelque chose pour lequel il n'est pas encore psychologiquement préparé. Il y a ces formes d'abus là. Il y a ces formes d'abus. Et souvent c'est des nounous. Souvent c'est des parentes à la maison. Elle est collée à ton petit garçon. Pas pour seulement, non. Pas pour. Mais, quand tu t'en vas là, c'est qu'elle montre à Papou. Elle dit, on entend s'amuser, Papou. Faut pas dire à maman. Hein. Faut pas dire à maman. Ça, c'est un nom de notre petit secret. C'est notre petit secret. Et des petites filles aussi abusées
Souvent par des filles de maison, par des attouchements, par de la sorcellerie, par des hommes, par beaucoup de choses. C'est dans la maison du père, dans la maison des parents. Et ce sont des choses qui marquent à vie. C'est des images que vous pourrez enlever directement de vos yeux. C'est des images difficiles. Yeah. C'est traumatisant. Et on a subi toutes ces choses. Beaucoup d'entre nous. Alléluia. Vous êtes là ou bien vous n'aimez pas ce de quoi je parle? Que Dieu nous aide. Alors, tant que tu n'es pas retourné à la source, il sera difficile que le traitement marche. Parce que si tu fais comme les gens d'un continent, tu commences par une lettre de l'alphabet, ils disent je connais mon corps. Quand je sens ça, c'est les symptômes du palu. Ils s'en vont à la pharmacie, paye un médicament de palu. Donc, pendant 2-3 jours, le médicament, comme un médicament, quel que soit, tu prends un médicament, il y aura des effets. Tu vois? Donc, tu peux te sentir comme guéri. Mais après, tu dis non, mon traitement, l'André, j'ai pris, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que tu n'es pas là à l'hôpital pour faire test de palu. Tu n'avais pas le palu, tu avais autre chose. Donc les symptômes ressemblaient aux symptômes du palu. Et étant donné que tu n'as pas pris le médicament adapté à ce qui traitait l'origine, tu es en train d'aggraver ton mal. Tu es en train d'aggraver ton mal. Non, ça, la façon dont je sens là, ça me brûle ici, là, c'est ulcère. Qu'est-ce que tu as dit que c'est ulcère? Ici, là, il y a beaucoup de choses. Il y a pancréas ici. Il y a œsophage. Il y a estomac. Il y a beaucoup d'autres choses. Donc, quand je sens là, je connais mon corps, je connais. Ça, c'est ulcère. Tu as fait quel examen médical qui te dit que c'est ulcère? Donc, tu prends les médicaments, tu es en train d'aggraver ton cas. Et c'est ça le problème, c'est que au lieu d'aller au fond pour toucher l'origine de la chose, les gens font de l'automédication émotionnelle. Non, c'est parce que mon papa avait crié sur moi un jour. Non, c'est pas vrai. Le vrai problème, toi-même tu sais où il est trouvé. Tu n'es même pas allé fouiller. Tu n'as pas cherché à sonder pour aller dans les profondeurs. I pray for you. Que Dieu t'accorde la grâce d'aller en profondeur des choses. Amen. Parce que tant que tu n'as pas trouvé l'origine véritable, les soins que tu apportes seront inefficaces. Inefficaces. Amen. Et nous avons déterminé ensemble plusieurs origines possibles de ces maladies de l'âme. On a parlé de la relation avec Dieu. On a parlé de la maison du Père, la famille. On a parlé de la société, l'école. Amen. On a parlé de quoi encore? Des copains, des premières relations amoureuses qui finissent mal dans un Titanic. On a parlé de quoi encore? Voilà, donc du regard que nous-mêmes on a sur nous-mêmes finalement, des événements, des différents événements de notre vie, toutes ces choses-là, l'origine du problème peut se situer à un de ces niveaux. Ça peut être soit dans ta relation avec Dieu, ça peut être dans ta relation familiale, ça peut se trouver dans tes premières relations amoureuses, ça peut se retrouver dans la société, les amis, tous ceux avec qui tu as commencé à interagir dans la société. Ça peut aussi se trouver dans un événement que tu as vécu. Voilà. De toute façon, chacun de ces événements-là peut aussi être soit dans la maison du Père. Mais j'ai voulu séparer aussi les événements parce qu'un événement peut être marquant. Et peut vraiment décider de votre sort. Un échec. Il y a certaines personnes qui ne se sont plus remises après un échec à un examen. Elles ont tellement mal vécu cet échec. Voilà. Qu'elles ne se sont plus retrouvées. Elles sont allées en dégringolant. Alléluia. Et c'est comme si ça a été... Mais souvent c'est associé à quoi? À une certaine pression familiale que tu ne maîtrisais pas. C'est-à-dire que pour certains, ils essayaient d'être forts à l'école pour impressionner leurs parents. C'était le seul moyen pour eux
de retrouver de la crédibilité, de la dignité aux yeux des parents. Et puisque c'était le seul focus, maintenant il y a un échec. Ils se disent que c'était mon seul abri, le seul truc auquel je pouvais m'accrocher, ma seule lueur, ma bouée de sauvetage. Et quand elle est quittée, je suis en train de me noyer. Mon papa ne va plus m'aimer, il ne va pas me considérer, parce que c'était à cause de mes études qu'il m'aimait. Mais maintenant, les études là aussi, c'est en train de se gâter. Donc ça peut t'amener un grand trouble. Mais, donc cet événement-là est un déclencheur. Mais souvent, lui-même, il est venu trouver quelque chose aussi qui était latent dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Hein? Alors, donc, il y a ces différentes choses. Dans la prochaine étape, une fois qu'on a découvert d'où vient le problème, il faut maintenant faire quoi? Travailler par le Saint-Esprit à restaurer le réservoir. Amen. Alors, quand la situation dans votre relation avec Dieu, beaucoup sont blessés dans leur relation avec Dieu. Hein. C'est l'une des blessures les plus terribles. Parce qu'en fait, Dieu, tu ne le moyens pas. Donc tu peux lui en vouloir, ça peut te détruire émotionnellement. Tu deviens froid, tu deviens passif, tu deviens indifférent aux choses. Tu n'as plus la force de te battre, tu n'as plus la force de croire. Donc tu deviens comme vraiment, c'est comme une mort émotionnelle et spirituelle en même temps. Alors comment restaurer la relation avec Dieu lorsqu'on a vécu une trahison entre griffes? Voilà, quand je parle, Dieu ne trahit personne, mais tu peux le sentir de cette façon. Tu peux le sentir de cette façon. Tu peux te sentir trahi, humilié, abandonné par le Seigneur, à tort. Mais, n'empêche que c'est un sentiment qu'on peut avoir. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'une des choses qui va vous aider, c'est que la foi, c'est croire malgré. La Bible dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Donc, vous ne pourrez jamais expérimenter Dieu si vous vous limitez à vos échecs, si vous limitez à vos revers et vous appuyez sur ces revers-là pour dire Dieu m'a abandonné, Dieu n'a pas été fidèle. Vous avez raté l'occasion de découvrir quelque chose de puissant de Dieu. Dieu se découvre justement derrière ses échecs. Dieu est derrière toutes ces choses. Parce qu'en continuant à persévérer et à croire, on finit par rencontrer le Dieu de miracles et de puissance. Donc Abraham, la Bible dit, je crois que c'est dans Romains chapitre 4, verset 18, Abraham crut en Dieu. Abraham, il a espéré contre toute espérance. Dans la version du Semeur, il dit, alors que tout lui interdisait de croire, espérant contre toute espérance, il a cru, en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations. Amen. Selon qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Dans la version Semeur, il dit, alors que tout lui interdisait de croire, tout lui interdisait. Donc quand tout interdit de croire, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et douter de Dieu. Ça veut dire que c'est maintenant même que la foi commence. En fait, la vraie foi, c'est quand tout est noir. La vraie foi, c'est quand il n'y a pas de signe, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de lueur humaine et physique qui peut te dire, quand je vois façon le ciel est sombre, on dirait que la pluie va venir. Non, le ciel est clair même. Et puis tu crois qu'il y a la pluie. Ça, c'est ça la foi. C'est ça la foi. La foi ne vient pas des choses visibles. Il dit que nous reconnaissons par la foi que le monde entier vient des choses invisibles. Donc, si tu arrives à voir, tu n'as plus la foi. Si c'est quelque chose que tu vois physiquement, ce n'est plus la foi. Non. La foi, c'est ce qu'on ne voit pas. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on n'a pas encore vues. Donc, la foi est fondée sur ce qu'on ne voit pas. Donc, tu as prié, ton parent est parti. Ça fait mal. Tu veux baisser les bras. Mais la foi maintenant, c'est là tu es à l'orée d'expérimenter la vraie foi. Parce que là, il n'y a rien qui te montre qu'il y a de l'espoir. C'est en ce moment-là que tu dois croire
en Dieu. Alléluia. Pour pouvoir découvrir la puissance de Dieu. Et j'aime prendre toujours, pour aller rapidement sur ce point, 2 Samuel chapitre 12, verset 19, pour aller plus vite. Je lis ce passage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Samuel, et alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Il mangea et il mangea. Donc, quand vous lisez, le contexte c'est que le fils de David qu'il a eu avec Bathsheba est tombé malade. Mais David a dit non. David connaît son Dieu. David sait que Dieu est le Dieu de miséricorde. Il dit, je suis le Dieu de miséricorde, riche en bonté. Je pardonne l'iniquité. Donc David sait que Dieu est capable de pardonner son iniquité et de sauver l'enfant. Donc il avait l'espoir, il avait la foi que Dieu pouvait sauver l'enfant. Que Dieu est bon. Donc il est allé prier. Il a jeûné et prié dans la cendre. Il était assis sur un sac. Il s'est humilié devant Dieu, espérant que par son humiliation, il allait toucher le cœur de Dieu. Il a pris un vrai temps de prière, un vrai temps de repentance. Il s'est repenti de tous ses péchés. Les péchés même qu'il n'a pas fait quand il n'était pas encore né. Il s'est repenti pour les péchés d'après. Il s'est repenti pour les péchés de son papa, les péchés de ses grands-parents. Il s'est repenti jusqu'à... C'est tout son état-major. Quand l'enfant est mort, on dit, qui va aller annoncer ça au roi? Regarde l'état dans lequel il est pendant que l'enfant est malade. Qui va aller lui dire que l'enfant est mort? Et lui-même, il a vu le mouvement là, il savait qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il leur a demandé, l'enfant est-il mort? Ils hésitaient à lui répondre. Ils disent, oui, roi, il est mort. On dit, quand il a entendu ça, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé de terre. Il s'est lavé. Il s'est bien parfumé. Il a enlevé le vêtement de deuil. Et il est allé dans la maison de l'Éternel. Là où beaucoup d'entre nous, après ce genre de moment, on fuit la présence de Dieu. On essaie de s'éloigner au maximum de la présence de Dieu. Pour dire que vraiment en ce moment-là, franchement, je n'ai envie de rien. Franchement, aller à l'église, tout ça, franchement, ce n'est pas la peine. Donc on veut tellement s'éloigner de la présence de Dieu, espérant qu'à un moment donné, on va un peu se calmer, se ressaisir et revenir dans la présence de Dieu. David dit non, c'est l'erreur à ne pas commettre. Si tu t'éloignes de la présence de Dieu, tu pars avec ces maladies et ces blessures-là. Et plus jamais, si tu reviens un mois après, quand tu reviens, c'est fini, ça s'est déjà entassé dans ton âme. Ta relation avec Dieu ne sera plus comme avant. David dit non, aussitôt je retourne dans sa présence. Et quand il arrive, il se prosterne. La prosternation, c'est quoi? C'est l'adoration. C'est dire, je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ta souveraineté. J'ai prié comme je pouvais. J'ai cru en toi. Mais voici le résultat. J'accepte ton verdict, Seigneur. Je crois que c'est la meilleure décision que tu aies prise. Cette issue-là est l'issue qui était la bonne pour moi. Je reconnais ta gloire. Je bénis ton nom. Il a certainement commencé à chanter un cantique de louange, d'adoration. Voilà. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non? Les gars de David disent, mais le monsieur là, est-ce qu'il est normal? L'enfant est mort. Et il s'en va dans le temple pour adorer. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec lui? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec lui? Mais en fait, David était en train de nous montrer un grand secret pour restaurer notre relation avec Dieu lorsque quelque chose d'incompréhensible, d'inattendu, de surprenant nous arrive
au lieu de commencer à pleurer, à nous plaindre de Dieu, il dit non, ce qu'il faut, c'est aller même dans sa présence. Pour dire, papa, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Il dit, Seigneur, je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Oh, mes larmes sont là, Seigneur, mais à qui d'autre irai-je? Jésus, tu as les paroles de la vie et la vie. À qui irons-nous? Ça me fait mal, mais je vais aller où, Seigneur? Je n'ai que toi. Je n'ai personne d'autre. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. David a commencé à adorer, à élever Dieu. Et quand il s'est levé de là, il allait manger. Les gens voulaient parler. Il a dit non, Dieu est Dieu. Ce que Dieu a fait, c'est bon pour nous tous. Avançons. Mais le fait qu'il soit resté dans l'action de grâce, l'action de grâce est l'antidote qui enlève le poison de l'amertume. Si vous manquez l'occasion de rendre grâce à... Quand la Bible dit rendez grâce en toutes choses, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu rends grâce, quelle que soit la situation, c'est le moyen par lequel Dieu va venir enlever ce qui pouvait rester dans ton cœur comme amertume, comme colère et douleur. Si tu manques l'occasion de rendre grâce quand tu as un problème, tu sors de là avec une amertume. Tu sors de là avec une amertume. Tu sors de là avec une plaie incurable. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Et je pense que Dieu avait exaucé David ce jour-là. Peu de temps après, Bathsheba tombe enceinte à nouveau. Et elle enfante un fils. Et on l'appelle Salomon. Et Salomon est celui qui va régner à la place de David. Donc ce jour-là dans le temple, David avait obtenu la résurrection de son fils. Il avait obtenu la résurrection du fils. Le fils est revenu, mais avec le nom de Salomon. Et cette fois-ci, il n'était plus identifié comme un fils du péché, mais il était identifié comme l'enfant de la destinée, l'enfant qui allait prendre la suite du roi. Donc quand vous savez rendre grâce à Dieu, il va changer votre douleur en joie. Il va changer votre peine en témoignage. Il va faire de ce qui pourrait être votre honte, votre gloire. Parce que David l'a fait. Salomon est venu au monde. Si tu ne retournes pas dans la présence de Dieu, tu vas laisser ton Salomon dans la tombe. Ton Salomon ne va pas naître. Si tu reviens dans la présence de Dieu, que tu rends grâce à Dieu, que tu l'adores malgré tout, Salomon va sortir. Salomon va venir. Salomon, c'est la richesse. Salomon, c'est le trésor. Salomon, c'est la sagesse de Dieu. Salomon, c'est l'enfant paisible, l'enfant sans problème, l'enfant avec qui il y a la paix. Je dis que ce que tu as perdu, Dieu est capable de l'amener avec quelque chose de plus glorieux. Si tu reviens dans sa présence, si tu continues de l'adorer malgré tout, si tu continues de le célébrer, n'attends pas de ressentir, laisse les sentir. Sentir, la faut laisser ça. Adore Dieu. Adore-le. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Ton amen est bizarre. Amen. Donc si tu veux voir Salomon, sors des années de pleurs, retourne dans la présence de Dieu. Il est l'heure. Marie, il est l'heure. Ok. On a des questions? 3 questions. Bon, ok. Je voulais toucher un autre point, mais
Donc, mardi prochain, je suis avec les mariés. Mardi prochain, c'est spécial les couples mariés. Ça sera doux. Oh yes. Les célibataires interdits de vous voir ici. Voilà. Hein, mes filles, restez à la maison. C'est qu'on va dire là. Si vous écoutez là, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand tu n'es pas initié, c'est pas bon pour toi d'entendre ça. On doit manger le crabe avec le bruit. Amen. Alors, on va prier le Seigneur et puis on va prendre des questions. Donc, je devais m'apprêter à toucher un autre point, mais bon. La régie me fait signe qu'il est l'heure. On ne va pas faire plus long que ça. Ok. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te rendre grâce. Te rendre grâce pour nos douleurs. Te rendre grâce pour nos peines. Te rendre grâce pour nos échecs. Te rendre grâce pour les choses que nous n'avons pas comprises. Te rendre grâce pour les prières que nous pensons qui n'ont pas été exaucées. Alors qu'en réalité, tu les as exaucées à ta manière. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci. Merci Jésus. Pour les fois où nous avons pleuré. Pour les fois où nous sommes allés enterrer des proches. Pour les fois où nous n'avons pas vu un déblocage. Pour les fois où des portes sont restées fermées malgré nos jeûnes, malgré nos prières. Pour des fois où des situations ne semblaient pas, ne pas évoluer. Merci pour toutes ces choses. Merci Jésus. Merci. À toi la louange, à toi la gloire. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur le trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Dieu, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Merci Jésus. Amen. Nous allons pour pasteur. J'ai une question. On peut afficher la question? Magadali abados, mazala balele keli mama, li katala randeli mamos, li rabrando su katala lea, li brasu katala le, mamarado lo boro si kata. La question arrive. Sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Mais quelqu'un peut la lire si ça a du mal à être affiché. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes. Une voix radiophonique. Et nous adorons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu. Dans les cieux, nous jetons nos couronnes. Amen. Amen. Première question. Comment faire si c'est ton conjoint qui t'a blessé? Parce que à chaque fois quand tu le vois, tu te rappelles de la blessure. Amen. Ok, comment faire si c'est ton conjoint qui t'a blessé? Alors, d'abord, je voudrais dire que la probabilité que l'origine d'une blessure soit le mari est très faible. Voilà. Si vous n'étiez pas déjà blessé avant de vous marier, il est difficile que votre conjoint vous blesse
et que ça atteigne un niveau où justement ça ait cet impact, où chaque fois que vous le voyez, vous pensez à la blessure. Quand vous avez réussi, avant de vous marier, vous êtes restauré, votre âme est restaurée. En général, vous savez avoir de l'empathie, vous savez avoir manifesté de la compréhension, trouver des excuses aux autres. Donc, ne pas être dans la rancœur. Donc, ça, c'est une question qui montre un peu de rancœur, que quelqu'un t'a blessé. Mais le truc, c'est que comme j'enseigne souvent dans ce message, c'est que si vous aviez une plaie quelque part cachée, mais que quelqu'un appuie dessus, vous aurez mal. Vous allez dire que la personne vous a blessé. C'est vrai d'une certaine manière. Mais d'une autre manière, c'est parce que cette personne a appuyé sur un endroit qui faisait déjà mal. Donc, traiter la situation avec le conjoint peut ressembler à juste prendre du paracétamol pour descendre la fièvre. Mais c'est une question de temps. Parce que tant que le problème n'est pas réglé à son origine, vous risquez encore d'être blessé. Parce que ce que vous dites que le conjoint vous a blessé, je ne mets pas en doute qu'un conjoint peut vous blesser. C'est vrai, on se blesse dans les foyers mal, on se blesse bien même. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être guéri avant d'arriver là-bas, sinon tu es mal barré. C'est pour ça que j'enseigne qu'il faut être guéri, parce que si tu n'es pas guéri là, dans le foyer, la Bible dit le fer aiguise le fer. Donc l'aiguisement du fer et du fer là, c'est pas par des embrassades, hein. C'est étincelle. Donc il y a des étincelles dans le foyer. Il y a la fumée là-bas. Si tu es venu te marier, que toi-même tu es déjà étincelant là, ça va devenir bombe. Donc la première chose que je peux dire, c'est: est-ce que l'origine des blessures dans ta vie provient de ton conjoint? Ça, c'est la première des choses que tu dois pouvoir vérifier. Ensuite, si maintenant tu as vérifié ça, si c'est ton conjoint qui t'a blessé, on va continuer de l'enseignement. Je ne suis qu'à la première étape de la guérison. On va toucher comment guérir et on va voir ensemble dedans, par exemple, le point sur le pardon et plein d'autres choses. Donc, reste connecté s'il te plaît. On va toucher différents points pour la guérison. Ok? Donc tu vas savoir comment traiter une blessure faite par quelqu'un avec qui on vit chaque jour. Amen. Amen. Est-ce qu'on est obligé de se marier? Non. Maintenant, si on ne se marie pas parce qu'on est tellement blessé et on est en train de fuir comme Agar, et ça va te rattraper. Parce que le truc, c'est que c'est pas parce que c'est un appel, comme si c'est une grâce que Dieu t'a faite de ne pas te marier. Si c'est le cas, gloire à Jésus. Mais si c'est parce que tu fuis le mariage, si c'est parce que tu fuis les blessures, si c'est parce que tu fuis la déception, en fait, tu vas avoir une vie de désordre. Tu vas avoir une vie de désordre parce que de temps en temps, quand ton corps va trop te parler, tu vas aller essayer de le calmer un peu. Et puis après, tu vas te rappeler que non, toi, tu ne veux pas faire du sérieux. Donc, tu vas vivre ta vie d'homme en homme, ou bien si c'est un garçon, de femme. En fait, si tu n'as pas un don de célibat, là, un matin, tu chutes un peu, tu te relèves. Tu chutes un peu, tu te relèves. Tu chutes un peu. Parce que tu ne veux pas te marier. Mais tu n'as pas dit, est-ce que c'est obligé d'avoir du sexe? Oh, ça, là, je suis que, tu vois, tu n'as pas vraiment forcément renoncé à ça, totalement. Hein? Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas obligé de se marier, certes, mais il ne faut pas qu'on fuit le mariage parce qu'on est blessé. Ça aussi, c'est un autre piège. D'accord. Troisième question. Mon mari n'est pas attentionné envers moi et ça me blesse. Ça tue l'amour que j'ai pour lui. Comment faire? Amen. Est-ce que tu l'aimais vraiment? C'est la vraie question, c'est est-ce que tu aimais vraiment ton mari? Parce que l'amour de Dieu, l'amour selon Dieu n'est pas un amour réciproque. Non. N'est pas un amour qu'on donne en attendant quelque chose. La Bible dit que à peine mourrait-on pour un juste, mais Christ a montré son amour envers nous alors qu'il est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Donc,
on ne manifeste pas l'amour par mérite. Si tu commences à manifester l'amour à quelqu'un parce qu'il est bien, c'est de la reconnaissance, ce n'est pas de l'amour. Le vrai amour commence malgré. C'est-à-dire que la personne ne mérite pas, mais tu l'aimes. Et c'est comme ça que le véritable amour se manifeste. Maintenant, mon mari n'est pas attentionné envers moi et ça me blesse. Première chose, ce n'est pas le manque d'attention de ton mari qui te blesse. C'est certainement un vide émotionnel à ton niveau qui fait te sentir vide émotionnellement et qui a besoin peut-être excessivement de l'amour de ton conjoint. Si tu comprends bien mon message, l'homme est nourri par plusieurs sources. Sa relation avec Dieu, sa relation avec sa famille, la société, les amitiés, le conjoint. Le conjoint est un des aspects de la vie. Ce n'est pas le seul. Donc si le manque d'attention de ton mari te crée autant de blessures, certainement qu'il y avait déjà un autre vide quelque part. Et tu te disais que quand je vais me marier, grâce à mon mari, je vais oublier au moins ce que mes parents m'ont fait. J'ai trop souffert dans ma famille, dans ma jeunesse. Quand je vais me marier, mon mari va au moins être ma consolation. Donc tu n'as pas quitté tes parents, tu les as fuis. Tu les as fuis. Donc tu t'es déjà vide émotionnellement. Et je vous ai déjà dit que aimer quelqu'un qui est comme un seau percé, c'est se fatiguer. Donc peut-être que ton mari essaie de donner de l'attention, mais tu ne reçois pas l'attention parce que ton attente est trop élevée par rapport à ce qu'il a. Ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, mon mari ne me donne pas d'attention. La question que tu devais te poser, c'est est-ce que mon mari lui-même, là, il a déjà reçu de l'attention? Parce que il y a un principe spirituel qui dit que un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je ne sais pas si c'était à quel enseignement ici. Hein? C'est un dimanche. C'est dimanche. Il y a 2 dimanches, j'ai parlé de ça, non? À une rencontre. J'ai dit que j'ai oublié ce qu'il a dit. C'était trop puissant le jour-là. J'aurais dû m'enregistrer moi-même. J'ai oublié mon enseignement. Mais je disais que je pense que j'ai dit que on demande, on attend certaines choses des personnes qui ne pourront jamais nous donner. Yeah. Parce qu'ils n'ont pas. Et que la chose qu'on doit vérifier avant d'attendre quelque chose de quelqu'un, c'est de vérifier si la personne a ce qu'on veut. Donc j'attends de l'attention de quelqu'un. Oui, il doit me donner de l'attention, c'est ce qu'il me doit. Mais est-ce qu'il a ça? S'il n'a pas, je vais être frustré à vie parce qu'il n'a pas. Donc je dois vérifier, est-ce que lui-même il en a reçu? Donc quelqu'un qui est vide d'attention, tu t'en vas l'épouser. Toi aussi tu es vide d'attention, tu espérais que lui t'en donne. Il ne sait pas comment on donne ça. Mais hey, si tu as cause ça, tu es frustré là. Ah, c'est gâté. Hein. Je ne sais pas qui va régler ta frustration. Parce que le monsieur là, à moins qu'on l'amène dans une machine où on attrape son cerveau, son cœur, on le reprogramme. Attention, prends attention. Oh, ça ne marche pas de cette façon. Tu es certainement marié à quelqu'un qui est aussi blessé que toi. Donc vous êtes deux malades. Côte à côte. L'un attendant de l'autre ce qu'il ne lui donnera jamais. Et vice versa. Que faire? Cherche à guérir toi-même de tes blessures. De ton vide émotionnel. Si tu es guéri, il dit, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, après tu verras si tu peux aider l'autre. Deuxièmement, prie pour l'autre. Prie. Si ton conjoint, on lui détectait quoi? Une maladie physique. Tu allais prendre des jeûnes et prier pour dire Seigneur, sauve-le, guéris-le. C'est pareil. Prie pour lui. Prie pour que Dieu lui donne de l'attention. Hein? Dernièrement, le pasteur Gatti disait que sa femme n'aimait pas les bisous. Il a prié pour qu'elle aime les bisous. Maintenant, il y a beaucoup de bisous. Donc, souvent, là, il faut prier pour que ton mari soit attentionné. Il faut prier. Demande à Dieu. Est-ce que tu as une fois demandé à Dieu, Seigneur, fais que mon mari devienne attentionné? Parce que souvent, là, tu ne demandes pas à Dieu et tu attends quelque chose de quelqu'un. Il n'a pas ça. Il n'a pas ça. La seule personne qui peut lui communiquer ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, prie, supplie Dieu. Dis, Seigneur,
le monsieur là, c'est toi qui m'as emmené dans le foyer. Bon, c'est pas forcément toi qui m'as amené, c'est moi-même qui me suis emmené. Mais je suis déjà dedans. Donc, je ne peux plus sortir. Tu as dit de ne pas divorcer. Donc, pardon. Il faut faire. Il va m'aimer un peu. Il va me donner un peu d'attention. De temps en temps, il va me dire je t'aime. Il va me donner un petit coca. Il va me donner fleurs. Même si c'est fleurs fanées, c'est pas grave. Il n'a qu'à m'envoyer fleurs. De temps en temps, quand il revient, il n'a qu'à m'envoyer pizza. De temps en temps, il n'a qu'à m'envoyer un message pour dire je pense à toi, doudou. Je rêve à toi. Voilà. Il n'a qu'à faire ça, Seigneur. Oh Dieu, pardon. Inspire-le. Inspire-le. Seigneur, je t'en supplie. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Si tu pries, tu verras des résultats. Tu verras des résultats. Donc voilà ce que je peux dire. C'est fini, non? Et on m'avait dit 3. Voici ma question. Depuis tant d'années, c'est aujourd'hui avec cet enseignement du jour que j'ai compris mon insensibilité pour ceux qui m'entourent et même que faire. Car ayant perdu une personne, je n'ai pas pu l'accepter. J'ai tout laissé tomber et aller m'isoler dans un pays lointain pour 10 ans. Wow. À ce jour, que faire? Que faire? Alors, que faire? D'abord, reconnaître qu'on est malade. Deuxièmement, trouver la source. Apparemment, la source, c'est la perte de notre chair. Troisième étape, c'est ce qu'on va voir mardi. Donc, faut te... Mais, abonne-toi à la page, mets les notifications. Dans 2 mardis, s'il plaît à Dieu, on sera connecté et on dira que faire. Peace. Plus de questions? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai aimé et apprécié ce moment. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure avec vous. Que sa paix vous inonde. Tu es Dieu. Soyez bénis. Hey, ton couronne et nous t'adorons. Tu es Tu es Dieu. dans les cieux. J'ai ton couronne et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. J'ai ton couronne et nous t'adorons. Que Dieu vous garde. À 2 mardis. Je vous aime dans l'amour de Jésus. Les liamants, c'est demain en présentiel, Vazone Bamako. Tous ceux qui sont à Abidjan aux alentours, Anta au stade de l'université, Chabaya. Ça va monter. Ça sera dosé.